Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui nous allons parler de la table des matières et voir comment on peut très facilement insérer une table des matières dans nos documents. Alors pour ce faire je pars d'un document tech minimal, donc ici avec un document qui va être de classe article et les balises begin document, end document qui délimiteront notre fichier. Étant donné qu'on va travailler avec la table des matières, je vais uniquement créer des sections, sous-sections pour justement illustrer mes propos. Donc section 1, je vais créer plusieurs sections. Je vais également créer des sous-sections pour bien voir le rendu que cela donne. Sous-section, non, je vais le mettre ici. Donc voilà. Donc on a donc une section, une sous-section et une sous-sous-section. Si je compile mon fichier, qu'est-ce que je vois apparaître ici? Je vois apparaître mon document avec ma première section, ma sous-section, ma sous-sous-section, section et section. Donc là, il n'y a rien de nouveau, hein, juste un découpage d'un fichier standard en différentes parties. Si maintenant je veux créer une table des matières associée à ce découpage, eh bien il n'y a rien de plus facile en LaTeX, il suffit d'utiliser la commande table of contents, qui est tout simplement la version anglaise de table des matières. Donc si maintenant je compile mon document et que je regarde le fichier PDF associé, j'obtiens ceci. Donc on voit déjà qu'il y a un changement, il y a ici contents qui va justement dire que c'est ici qu'on retrouve la table des matières et notre numérotation standard des sections. Alors, remarquez ici qu'il n'y a pas pour l'instant de table des matières. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons quasiment rien de plus à faire pour afficher une table des matières, pour la simple et bonne raison que il suffit de recompiler une deuxième fois pour qu'elle s'affiche. Alors, je vous montre tout de suite ce qui se passe, je recompile, et hop, je vois apparaître ma table des matières. Alors, c'est important de bien comprendre pourquoi il faut compiler deux fois, car ça évitera de s'arracher les cheveux dans certains moments, ou tout simplement de considérer que votre fichier PDF est terminé, alors qu'il faut le compiler une deuxième fois pour que la version définitive soit réalisée. Alors ça fonctionne de la même manière que les références et les labels, c'est-à-dire que lors de la première compilation, le compilateur va lire votre fichier TeX, créer des fichiers annexes dont il a besoin pour y stocker un certain nombre d'informations, comme les valeurs des références, les mots-clés que vous utilisez, mais aussi les sections, leur numérotation, et ainsi de suite. Mais c'est seulement à partir de la deuxième compilation que le compilateur va pouvoir, en utilisant ces fichiers annexes qu'il a créés, remplir la table des matières et faire la liaison avec les références et les labels lorsque vous en utilisez. Donc ici, à la première compilation, ces fichiers n'existaient pas, il n'a pas pu générer cette partie du fichier PDF qui correspond à la table des matières. Par contre, à la deuxième compilation, il a récupéré les données et les a insérées dans cette zone-là. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à chaque fois que vous allez modifier votre table des matières, en changeant un titre, en supprimant une section, rajoutant une section, eh bien vous allez devoir compiler deux fois pour que cela soit pris en compte dans votre table des matières. Donc c'est une habitude à prendre et qu'on peut par exemple paramétrer dans certains éditeurs qui compileront par défaut deux fois vos documents. Donc je vais vous montrer ça en détail. Je commente la section numéro 3 et je compile une seule fois. Qu'est-ce que je vois apparaître? Tout simplement, la section numéro 3 n'existe plus ici, c'est normal, je l'ai commenté. Par contre, elle existe toujours dans la table des matières, car il utilise une version du fichier antérieure à celle de maintenant. Par contre, si je compile une deuxième fois, là j'ai bien mis à jour, donc dans la première compilation j'ai mis à jour un fichier extérieur, et à la deuxième compilation je l'utilise, et vous voyez bien que la table des matières, eh bien, ne possède plus de troisième section. Donc toujours pensez à compiler deux fois pour voir vos changements apparaître dans la table des matières. Alors, au-delà de ça, on va regarder un certain nombre de fonctionnalités de la table des matières en LaTeX pour essayer d'aller un petit peu plus loin. La première chose, c'est comment créer des sections qui n'apparaissent pas dans la table des matières. Eh bien, c'est tout simple, il suffit d'ajouter à côté de la commande le symbole étoile. Si vous rajoutez ce symbole étoile et que vous compilez deux fois, vous allez voir une nouvelle section qui a bien été créée, qui n'a pas de numérotation, et par conséquent, puisqu'elle n'a pas de numérotation, elle n'apparaît pas dans la table des matières. Donc on vient de créer une section qui n'apparaît pas dans la table des matières.
A l'inverse, si maintenant vous souhaitez rajouter une ligne dans la table des matières qui n'existe pas dans le corps du texte, c'est-à-dire une section qui n'existe pas réellement, vous voulez juste rajouter une ligne pour ajouter par exemple un commentaire dans la table des matières ou par exemple pour préciser qu'à un endroit très précis vous faites une remarque très très importante mais qui ne nécessite pas la création d'une section ou d'une sous-section. Eh bien là c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est pas tout simplement une étoile qu'il faut utiliser, là il faut utiliser une autre commande à part entière. Donc on va utiliser la commande /add contents line. Add contents line qui vient de l'anglais, qui veut tout simplement dire add pour additionner, content c'est en rapport avec la table des matières, et line pour ligne. Donc on va additionner une ligne à la table des matières. Cette commande prend 3 arguments obligatoires, donc comme ils sont obligatoires, ils sont entre accolades, que nous devons renseigner. Alors, le premier argument obligatoire, eh bien, c'est tout simplement le lieu de destination. Vous allez rajouter une ligne, mais où précisément? Alors, vous allez le rajouter à la table des matières. Alors, on pourrait penser qu'il faut écrire dans cet argument obligatoire Table of Contents, pour table des matières, mais en réalité, on utilise un acronyme, on utilise TOC, qui sont les 3 premières lettres du mot Table of Contents. Donc T pour table, le O pour off, et le C pour contents. Donc là, ça permet de dire qu'on va rajouter une ligne dans la table des matières. Deuxième argument obligatoire, c'est simplement de quel type d'objet on va rajouter dans la table des matières. Alors, pour être plus précis, reprenons la table des matières, et ce qu'on voit, c'est que le LaTeX a fait une mise en page par défaut, sans que nous ayons eu rien à renseigner. Par exemple, ici, ce que vous voyez, c'est que les sections sont en gras, mais les sous-sections ne sont pas en gras. De la même manière, vous voyez ici des petits points qui sont rajoutés pour la sous-section, mais pas pour la section, qui permettent une meilleure lisibilité au niveau du numéro de la page associée. Donc cette mise en page par défaut, elle est faite en tenant compte du type de ce que vous allez y écrire. Par exemple, quand vous écrivez une section, eh bien, il va prendre un certain type, le fameux type gras ici, pour le remplir dans la table des matières. Donc dans notre table des matières, le deuxième argument optionnel, c'est ce type. Est-ce que vous voulez que c'est la mise en page d'une section, la mise en page d'une sous-section, et ainsi de suite. Là, par exemple, si je veux rajouter une section, je mets le mot-clé section. Si je voulais avoir une mise en page de type sous-section, j'aurais mis subsection. Et le troisième argument obligatoire, là je pense que vous aurez compris, la seule chose qui manque, c'est justement ce qu'on va écrire dans la table des matières, ou le titre de la section, si ça avait été une vraie section. Donc ici, on va l'appeler section 4. Donc une fois que cela est réalisé, on compile 2 fois notre document, et on voit maintenant que dans notre texte, il n'y a pas de section 4. Par contre, dans notre table des matières, on voit une section 4 avec le numéro de la page associée. Le numéro de la page associée correspond à l'endroit où vous avez placé votre commande add contents line. Donc je vais vous montrer ce qui se passe si je l'insère entre la 2 et la 3. Donc, je compile 2 fois. Je regarde le résultat. Voilà, donc toujours rien n'a changé à ce niveau-là. Ici, il n'y a toujours pas de section 4. Par contre, maintenant, nous avons rajouté une ligne entre la section 2 et la section 3. Donc voilà comment rajouter des lignes dans la table des matières. Et voilà. Alors si vous voulez par exemple rajouter une section non numérotée dans une table des matières, vous pouvez le faire manuellement en combinant les 2 choses que nous venons de voir, c'est-à-dire le section étoile qui permet de créer une section sans la rajouter dans la table des matières, et la commande add contents line qui permet de rajouter une ligne à la table des matières sans pour autant créer de vraies sections dans le texte. Donc ici, je compile 2 fois, et ce que vous voyez, c'est qu'en ayant combiné ces 2 opérations, nous avons créé une section qui n'est pas numérotée, donc qui est en dehors de la numérotation habituelle, et qui pourtant est aussi déclarée dans la table des matières. Donc là, ça peut être utile pour définir des parties importantes que vous voulez mettre hors de la numérotation standard. Donc on va oublier ces 2 choses-là pour l'instant. Et on va passer à autre chose dont je souhaite vous parler, qui est la profondeur d'affichage de la table des matières. Alors pour cela, je reprends la table des matières pour bien vous expliquer ce que j'entends par profondeur d'affichage. Tout simplement, c'est la profondeur dans le sens, je vais explorer les sections, puis dans chaque section j'ai des sous-sections, puis quand je vais un peu plus en profondeur, je vais avoir des sous-sous-sections, et ainsi de suite. C'est ça la profondeur, c'est aller voir
dans les sections, voir ce qui existe, c'est-à-dire est-ce qu'il existe des sous-sections, et puis une fois que je suis dans ma sous-section, je vais aller plus loin dans la numérotation. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est comment changer ça, comment changer cette profondeur d'affichage dans la table des matières. Tout simplement, prenons un exemple, vous avez un document assez volumineux qui contient énormément de sections, sous-sections, sous-sous-sections, et vous ne souhaitez pas faire apparaître les sous-sous-sections dans la numérotation de la table des matières, pour la simple et bonne raison que sinon votre table des matières ferait par exemple 10 pages. Et c'est pas très pratique, vous estimez que ce n'est pas une bonne idée pour favoriser la lecture de votre document. Donc vous souhaitez enlever les sous-sections. Alors cela se fait en changeant la valeur de la profondeur d'affichage de la table des matières via un compteur qui justement gère cette profondeur. Le compteur associé, c'est le suivant, TOC DEPTH. DOC-TEPTH, tout simplement TOC c'est Table of Contents, et Depth, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais c'est le mot anglais pour profondeur. Donc ici, vous avez le compteur associé à la profondeur de la table, de la table des matières. Alors, ça c'est le compteur. Maintenant, on veut changer sa valeur. Alors, pour changer la valeur d'un compteur en général, on utilise une commande qui est la suivante, c'est anti/, setCounter, qui prend deux arguments obligatoires. Le premier argument, c'est le compteur, justement, et le second argument, c'est la valeur que vous souhaitez lui donner. Si ici, je lui donne, par exemple, la valeur égale à 0, et que je compile 2 fois, vous voyez, la table des matières est vide. Il n'y a strictement plus rien. Tout simplement parce que la valeur 0 est associée au chapitre, si je ne dis pas de bêtises. Si je mets la valeur 1 à ce compteur, donc j'augmente la profondeur en augmentant la valeur, je vois apparaître maintenant les sections, mais uniquement les sections, dans la table des matières. Si, vous l'aurez compris, je mets maintenant une profondeur de 2 et que je compile 2 fois, nous voyons maintenant apparaître également les sous-sections et ainsi de suite. Profondeur 3, vous verrez les sous-sections. Si maintenant on souhaite changer de classe, donc je prends la classe Book, je garde toujours l'affichage des sous-sections, et bien ce qu'on voit, c'est pas de souci. On a toujours notre affichage sous-section ici. Vous remarquez que la table des matières a changé car nous avons changé de classe. Donc on n'est plus dans la classe article, on est dans la classe book, et par conséquent, le compilateur va changer la mise en page par défaut de notre document. Vous voyez maintenant, section n'est plus en gras, car dans un livre, ce qu'il faut mettre le plus en valeur, ça va être plutôt le chapitre, et le chapitre, lui, sera en gras, alors que dans la classe article, c'est les sections qu'il faut mettre en valeur. Donc je vais retourner dans la classe article pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, on reprend notre section qui est ici. Et je souhaite terminer par juste vous présenter quelque chose qui peut-être vous a sauté aux yeux immédiatement, mais je garde le meilleur pour la fin. C'est tout simplement comment faire à ce que, au lieu d'écrire contents, il y ait écrit table des matières. Parce que là, c'est écrit en anglais, tout notre texte est en français, et nous, ce qu'on aimerait, c'est justement avoir affiché en français table des matières. Eh bien, c'est très simple, il suffit d'utiliser un package particulier que nous avons déjà vu, qui est le package suivant, usePackage Babel, et avec l'option French, puisque nous écrivons un document en français. Grâce à cela, la table des matières va maintenant avoir la bonne dénomination. Et voilà, nous avons maintenant une table des matières qui est cohérente avec le langage que nous avons utilisé pour notre fichier. Donc une table des matières écrite en français, qui est remplie jusqu'à l'indice des sous-sections et pas les sous-sous-sections, grâce au compteur TOC DEPTH. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.